Ils ont sûrement vu quelque chose. Un de leurs parents a vu quelque chose, va te prendre à en discuter, va avoir une opinion. Les gens sont pas aussi fermés à ridiculiser ça directement. Là, c'est loin de ça. Du côté anglophone, le côté anglophone est pas mal présent ici. Il y a même des pages Facebook, PEI, UFO Works, puis des choses comme ça. Oui. Qu'il n'y a pas vraiment au Québec, là, parce que, regarde, moi, j'ai fait de l'ufologie pendant quasiment 40 ans au Québec, là, puis... je veux dire, t'as de la misère à te trouver des groupes sérieux, je parle, tu sais, là, des groupuscules innocents, il y en a tout le temps, puis il y en a tout le temps eu, puis il va toujours en avoir. Mais je veux dire, du monde qui sont intéressés à parler sérieusement, là, il y en a quand même plusieurs ici. Puis ils sont pas durs à trouver, tu sais. Non, ça, c'est un fait. C'est surprenant. C'est un fait. Je vois tellement de pages Facebook où tu as tellement de wannabes professionnels là, que quand tu les jases, puis qu'ils te mettent une vidéo d'un avion qui passe en disant que c'est un ovni. Calvaire! Ouais, ça, je te l'ai dit déjà, Carole, on a déjà parlé de ça, là, tu sais. Aujourd'hui, regarde, la grosse différence qu'il y a avec aujourd'hui puis le temps que j'ai commencé à faire de l'ufologie, là, c'est l'Internet. Oui. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'ufologie, là, dans les années 80, là, ben, un petit peu après ça, on s'est mis à avoir les papillards électroniques, là. Tu sais, ça commençait à l'Internet, là, mais je veux dire, t'avais ton modem chez vous, là, puis tu pluguais sur une espèce de site, là, puis il y avait pas d'image, là. C'était rien que du texte, là, puis là, un tel avait mis un dossier, puis t'allais lire son dossier, tu sais. Mais après ça, quand l'Internet est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui, c'est que la majorité des gens qui sont des wannabes, comme tu dis, il n'y avait pas à porte ouverte à nulle part pour parler de deux conneries, mais à cette heure-là, c'est pris fort rare. C'est ça, n'importe qui peut... Ah, t'as tellement raison. Qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que, tu sais, quand je te donne un exemple bien stupide, OK? Quand l'Internet a commencé, là, t'allais sur Google, tu cherchais patate, puis tu trouvais une recette de patate. Aujourd'hui, si tu cherches patate sur l'Internet, tu vas avoir 42 millions de réponses, puis la recette de patate, là, ça va être dans les 15 000. Ouais. Parce que tout le monde va écrire une page plus loin. Ben, regarde, tout le monde va écrire patate dans ses tags pour être capable d'être repéré sur Google, mais il parle même pas de patate. Non, c'est ça. Fait que c'est rendu le zoo total. Faire de la vraie recherche, là, sur l'Internet, là, c'est des heures et des heures de plaisir ou de frustration, appelle-les comme tu voudras, avant d'être capable de trouver une réponse intelligente à ce que tu cherches. Exact. Ben, tu vas écouter de l'information, autant de la merde que de la bonne information, puis il faut que tu apprennes à la décortiquer à travers, ramasser tes mots-clés, puis aller un petit peu plus loin, aller chercher d'autres sources qui vont être alternatives, qui vont pouvoir confirmer tes informations. Moi, qu'est-ce que je déplore, là, le plus aujourd'hui, là, c'est que personne ne fait ça. Tout le monde republie et reposte la connerie. Sans même se poser la question si c'est bon ou c'est pas bon, oui. D'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui va avoir vu le Yeti en fin de semaine, là, puis dans le fond, c'est une espèce de rocher avec la neige dessus, là. Ben là, j'ai vu le Yeti en fin de semaine. Fait que là, il va avoir... C'est un homard qui s'est pété la gueule. Va sortir. Le Yeti refait surface, là. 40 000 personnes vont publier ça. Oui. Ah, ben oui. Puis c'est pas parce que la nouvelle est publiée 40 000 fois qu'elle est vraie. Non, c'est... Tellement. Ben, si tu ramènes ça à l'ufologie, c'est le bordel total. Tu sais, je veux dire, puis en plus de ça, il y a de la conspiration là-dedans. Beaucoup de mensonges. L'Internet, aujourd'hui, c'est débile, là. Tu sais, je veux dire, si on croit tout ce qui est dit sur l'Internet aujourd'hui, ben regarde, la majorité du gouvernement américain, c'est des reptiliens déguisés comme dans V, là. C'est pas vrai, ça? C'est l'enfer. C'était pas vrai, ça? Non, mais... Comprends-tu ce que je veux dire? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu sais, comme... regarde, on est en 2020, là, puis si tu fais une recherche là-dessus, là, la théorie de la Terre plate, là, c'est l'enfer. Comment est-ce qu'il y a du monde qui pense, qui croyait ça? C'est démoralisant, ça. Tu dis? Oui, sais-tu qu'est-ce qui est plus plate? C'est qu'en plus, il y a des gens qui parlent de ce sujet-là, de la théorie de la Terre plate, mais parlent aussi de d'autres sujets alentours, que l'autre sujet alentour est hyper intéressant, il donne des bonnes vérités, des informations consistantes, mais tu peux pas rapporter la source parce que Chris, il parle de la Terre plate. Ouais, mais c'est pas si plate que ça. Ils se sont rendus compte qu'elle n'est pas plate. Fait qu'ils ont décidé qu'elle ressemble à une d'autres tortues. Non, mais tu sais, regarde, pense-y comme faut, là. On est en 2020, là. Ça fait combien de temps qu'on le sait que la Terre est ronde, là? Fais un méchant bout, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de crise de bon sens, dans le fond, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va revenir à quoi, là? Tu sais, le soleil tourne alentour de la Terre, on n'est pas loin, là.
Ah, c'est pas ça, ça On non est plus? vraiment pas loin, là, parce que Non, si on trouve que la Terre est plate, là, le Soleil tourne alentour de la Terre, là. C'est pas la Terre qui tourne alentour du Soleil, là. Comprends-tu? Moi, je trouve ça ahurissant, c'est incroyable, j'en reviens pas. Oui, c'est déprimant. C'est Puis là, déprimant. je veux dire, tu peux rajouter les complotistes de gouvernement là-dedans aussi, là, tu sais, comme le super fameux tic-tac du porte-avions américain, là. Tu regarde, on en a tellement entendu parler, tout croche aussi, que ça commence à nous sortir par le nez. Il n'y a plus moyen de trouver de l'information intelligente vraiment là-dessus, parce que là, tout le monde a rajouté son petit grain de sel, puis c'est n'importe quoi dans le fond. Puis tu sais, oui, c'est fantastique que ça ait été filmé par des avions de l'US Air Force, là. C'est pas pire que d'autres choses, là. C'est la même Christie d'affaires, là. Tu sais? Oui, en fait. En effet. Puis, tu sais, il y en a, là, le gouvernement nous cache des choses. C'est évident qu'il nous cache des choses. Il nous cache des choses. Pas rien que ces ovnis, il nous cache des choses sur tout. Ben, tu vois, mais même encore aussi, c'est que plus un mensonge est grand, plus il est facile à croire, hein. Ça, c'est la mentalité de Joseph Goebbels, l'associé d'Hitler dans le temps de la guerre, là. Plus que tu vas dire un gros mensonge, puis que tu vas le dire souvent, plus qu'il va être cru. Ben, exactement. Puis c'est bien plus dur de faire comprendre au monde qui se sont fait mentir que de leur mentir. Exactement. Ça, c'est comme pour les phénomènes ovnis ou que ce soit pour ce qu'on vit. Là. Tout le monde va se faire traiter de complotiste parce qu'on parle de quelque chose. On y va à l'encontre de ce qui est caché, entre guillemets. Mais on passe pour des complotistes ou ben non, des...